Bon, elle n'a pas l'air de vouloir se découvrir, elle est très timide. Alors, il faut savoir qu'elle fait 2460 mètres de hauteur. Elle a un cône parfait et le cône a une base d'une circonférence de combien 130 km. Donc c'est un truc énorme. Et voici ma chambre. Donc j'ai pris le lit du bas. C'est une chambre pour 4 personnes. Et je me suis déjà un petit peu installé. Il y a la climatisation. La fenêtre est toujours fermée parce qu'il n'y a rien à voir dehors. Ce qui me dérange d'ailleurs un peu parce que j'adore la lumière. Et puis voilà, un petit bureau. La salle de bain est commune. Chocolat. Cabosta les amis, aujourd'hui découverte des environs de Legazpi. Et avant ça j'ai fait un petit tour au marché, j'ai pris mon petit déjeuner. Et pas de chance, la courante me reprend, c'est pénible. Je peux rien manger, ça fait combien, 15 jours que je suis là déjà? C'est horrible. Enfin bon, je crois que je vais devoir reprendre plusieurs jours successivement des médicaments pour pouvoir arrêter ça. Parce que jusque là je le prenais, et dès que je sentais que ça s'arrêtait, hop, j'ai arrêté les médicaments. Et là, je vais utiliser l'espace fond à fond. Allez, là je suis en train d'attendre que le mall, le centre commercial ouvre. Il ouvre à 10 h, il est moins 10. Et en général on peut trouver des toilettes si j'arrive à tenir jusque là. Du matin, karaoké déjà. Voici ce que j'ai mangé hier, siomai. C'est très prisé, il y en a partout. Alors je suis arrivé à la ville où je veux voir une certaine église, la plus vieille des Philippines je crois, et du coup le jeepney m'a laissé à un endroit pour que je puisse continuer à pied. Donc c'est parti.
Le jeepney ne m'a coûté que 15 pesos, c'est-à-dire 25 centimes d'euros. C'est vraiment un moyen de locomotion vraiment très économique, pas cher du tout. Cette église offre un panorama exceptionnel sur le volcan. Mais comme vous le voyez, elle est hyper timide. Alors, cette église fut bâtie en 1773 par des moines franciscains et elle a été construite tout en pierre de lave. Et le portique que je vous ai montré tout à l'heure, initialement était tout noir. Une des plus anciennes églises du pays. L'avantage, c'est quand on a la chance de pouvoir voir derrière là le volcan. Le style est mi-roman, mi-baroque. L'intérieur est très sobre. Et il fait bon par rapport au dehors où il fait très très chaud. Ici il fait vraiment très bon. Ils sont en train de préparer une cérémonie, un mariage sûrement. Bon, j'ai 3 km à pied à faire jusqu'à la prochaine visite. J'aurais pu prendre un jeepney, mais j'en ai pas trouvé qu'elle est dans ce sens. Bon, j'ai pas non plus beaucoup cherché. Quand j'ai vu que c'était qu'à 3 km, je me suis dit bon, allez, ça fait une bonne demi-heure. Toujours cette voie de chemin de fer qui un jour, j'espère, sera réhabilitée. C'est à Kaksawa que je vais. Sympa, ils expliquent où vont les impôts. Et ils disent où ça en est, des projets. Alors une activité ici très répandue, c'est l'ATV Rides. Donc là, ils apprennent à en faire pour ensuite aller au plus près du volcan. Ce sont des petits 4x4 qui partent tous ensemble pour faire un petit 4-wheel drive. Alors pour les constructions en pierre de lave, ils utilisent non seulement le sable des plages, mais aussi celui des cours d'eau. Là c'est la saison sèche, donc il y a très peu d'eau. Sinon vous voyez, d'habitude c'est un grand fleuve. Il y avait des belles peintures murales là, mais avec le temps ça s'efface. Bon, je suis arrivé à Kaksawa. Donc on sent déjà que c'est un petit peu touristique et les petites shops habituelles pour vendre me voici à Kaksawa Church.
Alors, pourquoi je suis venu là? Parce que c'est emblématique de la dernière éruption qui a eu lieu en 1814, le 1er février, qui a fait 1200 morts. Je vous en ai parlé hier. Et il ne reste plus que ça, cette église baroque. Tout le reste a été enseveli sous les cendres et les 3 villages alentours également. Et c'est aussi l'occasion de voir, quand il n'est pas caché, je devrais dire quand elle n'est pas cachée puisque elle est féminin, ce volcan de toute beauté. Mais voilà, rares sont ceux qui ont réussi à le voir en entier parmi les touristes qui passent. Voilà, il ne reste plus grand chose du reste de l'église. Un gros orage se prépare, ça a grondé pendant à peu près 20 secondes. Je ne sais pas si vous voyez la couleur du ciel. Il y a pas mal de touristes locaux qui viennent, on est samedi. Et si le temps l'avait permis, on aurait vu un très beau panorama avec ce volcan. Vous ai-je déjà donné le nom de ce volcan? C'est le volcan Mayon. M-A-Y-O-N. Alors tout a été conçu pour le tourisme. Et il y a aussi un restaurant dans lequel on peut manger toutes les spécialités du coin, notamment le Bicol Express. Mais en route, j'ai vu avec un restaurant qui le faisait aussi, donc je vais peut-être m'arrêter plutôt à celui-là. Alors à Legazpi, il est un mets qu'il ne faut pas rater. Ça s'appelle le Bicol Express. C'est ce que j'ai commandé. Je vais goûter ce que c'est. Il paraît que c'est très très bon. Ça m'a été recommandé déjà par une locale quand j'étais à Batad, mais je l'avais vu déjà dans les différentes vidéos sur YouTube ou dans mon bouquin, mon guide. Voilà, donc je vais goûter ça et je me suis pris une petite mango shake pour accompagner cela. Alors, c'est assez pimenté. On m'avait demandé si je voulais bien pimenté, pas pimenté. J'ai dit moyen. Waouh! Ça dégage bien. Alors c'est du porc, des morceaux de porc avec, il y a pas mal de petits bouts de gras et de la viande sèche avec des petits légumes. Mais la sauce est particulièrement excellente. C'est absolument délicieux. Il y a plein d'épices. C'est vraiment délicieux. Bon, tout à l'heure ça menaçait pas mal. Et là, il pleut, il pleut, il pleut. Et alors j'ai bien fait de me mettre dans ce restaurant là. Je suis à l'abri. J'ai demandé à pouvoir charger mon téléphone. Donc j'ai la petite prise. Ils m'ont prêté un adaptateur. Et puis j'ai mangé ce fameux Bicol Express qui est vraiment succulent. Son nom vient du train qui circulait entre Manille et Legazpi, dans la région de Bicol. Et il se trouve qu'ils ont pris le nom de ce train parce que il est tellement épicé que l'épice vient plus vite dans la bouche que le train n'arrive à Legazpi. Alors après avoir bien mangé, avoir attendu que la pluie cesse, je vais à ma troisième des dernières destinations de la journée, Somlang Lake, 4,5 km. Allez, le papier, il est 2h20. Alors là, il dégage un canal. Ils adorent quand on les filme apparemment. Une herboristerie. Alors le mont Mayo se dégage petit à petit. Alors voyons voir à l'intérieur d'un
moteur. Ah ouais, hein. Voilà, c'est, paraît-il, un moteur basique sans électronique. Je suis arrivé au lac Semlang. Il n'y a rien d'extraordinaire. De l'autre côté, j'ai essayé d'accéder, impossible. Je ne sais pas comment ils font. Donc, j'ai dû revenir par ici. Alors il y a une belle vue sur le volcan qui est toujours le nez dans son mouchoir. Alors cette fois-ci, il n'a pas le nez dans le cache-nez, mais il a un foulard autour du cou. Ce fut encore une bonne journée de marche pour cette 16e journée, avec la visite des 3 sites. Le 3e était vraiment pas indispensable. J'ai pas réussi à voir le volcan dans son entièreté. Il a toujours soit un cache-nez, soit un foulard autour du cou. Enfin bref, on verra si demain matin j'aurai plus de chance. Bon, bah écoutez, pour cette journée, c'est fini. Je me rentre à l'hôtel et on part pour de nouvelles aventures demain dans un autre endroit. Alors, à demain. Ciao.